Un jour comme aujourd'hui, on préfère être tout entier en silence, en adoration. On a tellement peur que quelques paroles abîment le mystère, et pourtant, quelquefois, ça peut nous aider aussi à creuser, à approfondir ce mystère. Donc, depuis l'Eucharistie de hier soir, nous adorons Jésus en état permanent d'oblation à son Père. Et toutes ces heures du Vendredi Saint, que nous allons essayer de passer un maximum devant Jésus, hostie, c'est le moment dans toute l'année, le meilleur moment dans toute l'année, pour venir, je dirais, mettre au-dedans du corps eucharistique de Jésus toutes nos souffrances, nos douleurs, nos difficultés, nos problèmes, pas seulement à moi, mais de toute ma famille, de mes amis, de tous ceux que je connais, de tous ceux dont j'ai eu des mauvaises nouvelles ces derniers temps, de toutes nos familles qui sont peut-être en deuil pour certaines, toutes les souffrances, on va les ramasser dans notre prière, et puis les offrir, les présenter, les insérer au-dedans du corps très saint de l'amour fait corps, de l'amour fait chair. Et pas seulement les souffrances de tous ceux que nous connaissons ou aimons, mais toutes celles du monde, ces innombrables violences, guerres, atrocités dans le monde. On a repris ce matin cette belle litanie de la nuit sainte, mais qui peut être élargie. Et entre autres, spécialement, encore de manière plus ciblée aujourd'hui, tous ces carnages, ces massacres de chrétiens tous les jours en ce moment. Et donc c'est hier, le jeudi saint, qu'il y a au moins 150 étudiants chrétiens ont été massacrés dans leur université en allant à la messe du jeudi matin. Plus que 150, on n'a pas encore tous compté, voilà. Donc c'est pas seulement jour par jour, mais presque heure par heure, dans une quinzaine de pays en ce moment. Donc là aussi, on prend tout ça, on prend tous ces petits agneaux immolés pour supplier pour la fin de la persécution et pour enfin la paix dans tous ces pauvres pays crucifiés, déchirés, crucifiés, c'est le mot, voilà. C'est des pays entiers qui sont en ce moment sur la croix avec Jésus, pour qu'ils connaissent après leur vendredi saint, qu'ils puissent connaître leur matin de Pâques, leur résurrection. Et donc, cette nuit, nous avons veillé, comme nous avons pu, auprès de celui qui veille sur le monde, dans ce duel impressionnant entre Dieu et Satan. Voilà, entre le péché et celui qui est la miséricorde, entre les ténèbres du monde et celui qui est la lumière. Un duel dont il va sortir vainqueur, évidemment. Voilà. Alors je voudrais revenir sur 2 ou 3 choses de la Sainte Passion, et surtout nous allons nous arrêter sur les 4 paroles de Jésus sur la croix que nous n'avons pas encore méditées. Une petite chose d'abord sur la Passion, c'est que il y a ces merveilleuses filles de Jérusalem, qui sont si belles, si douces, qui consolent Jésus. Et vous savez, dans le psaume, il y a « J'ai cherché des consolateurs et je n'en ai pas trouvé ». C'est le psaume 68 dont Jésus va dire un extrait sur la croix. Voilà, j'ai cherché partout, pas seulement des adorateurs, mais des consolateurs, et je n'en ai pas trouvé. C'est pour ça qu'aujourd'hui, plus que jamais, nous voulons être ceux qui consolent le consolateur, voilà, le consoler. Et le fait que Jésus a voulu être aidé alors qu'il aurait pu porter sa croix toute seule, c'est quelque chose d'extraordinaire, voilà, qui nous juge tellement dignes de pouvoir participer un petit peu à cet immense travail de glorification, divinisation,
du monde. Et alors j'en arrive aux 4 paroles suivantes. Je mets la 3e, on va faire. Donc on a déjà vu Père pardonne-leur, on a vu le bon larron. Alors il y a la 3e sur la soif. Le petit enfant qui meurt de soif. Vous vous rappelez, avec la Samaritaine, il avait mendié un petit peu d'eau. Il était assoiffé, épuisé par la route. Et maintenant, c'est toute la route de sa vie. Ce sont ces 3 années à courir après ces petites brebis égarées qui fait que le bon pasteur est complètement assoiffé. Et on voit 2 gestes assez impressionnants. Après ce cri, on lui offre de l'anesthésion pour anesthésier, pour qu'il souffre moins. Et Jésus refuse cette boisson anesthésiée parce qu'il veut rester lucide, conscient jusqu'à la dernière minute. Il veut faire de sa mort son plus grand acte de liberté et donc il veut être lucide jusqu'au bout. Par contre, par délicatesse et par charité, il va accepter l'autre soldat qui lui offre du vinaigre, qui est un petit désaltérant, mais extrêmement acide. D'autant plus, et ça on a découvert assez récemment, c'est que ce vinaigre dégoûtant, c'est celui où les bourreaux se lavaient et se désinfectaient. C'était une espèce de désinfectant. Donc c'est quelque chose de dégoûtant qu'on offre à Jésus. Mais là, il accepte par délicatesse pour ce geste de compassion. Parce que ce soldat fait ça par compassion pour Jésus. C'est très beau. Mais comme il a les lèvres toutes écorchées, eh bien ça a dû brûler ses lèvres parce que c'est un truc très 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 acide. Voilà. Et puis il y a Jésus. Alors ça c'est la soif de Jésus, la soif de nos cœurs, la soif de notre amour, la soif d'être aimé. Et il crie: j'ai soif au nom de tous les mal-aimés de la terre, et qui peuvent aussi crier si haut: j'ai soif d'amour, j'ai soif d'être aimé. Il se met à leur place. Et ce petit mot latin, sitio, eh bien, Mère Teresa l'a tellement aimé. Elle a fait le mot clé, j'oserais dire, de toutes ces petites sœurs. Voilà, et dans toutes les chapelles des petites sœurs, Mère Teresa, il y a toujours sitio, la croix, et puis cette unique parole, un seul mot: j'ai soif. C'est la soif du monde entier, la soif de paix, la soif de tranquillité, la soif de justice, voilà, la soif d'amour. Voilà. Et là aussi, c'est tiré du psaume 68 que Jésus va commencer sur la croix. Et puis nous arrivons, et là on va s'étendre un peu, on va creuser un petit peu, à cette suite de 3 paroles. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Femme, voilà ton fils. Dans tes mains, je remets mon esprit. Il y a une connexion intime et étroite. Voilà. D'abord, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? C'est une parole que les hérétiques de tous les temps vont prendre, vont s'en servir pour dire: voilà, c'est impossible qu'il soit Dieu, puisqu'il est abandonné de Dieu, voilà. Et on va retourner cette parole contre lui. D'ailleurs, sur la croix, Jésus entend plusieurs de ses propres paroles retourner contre lui.
Il a dit, détruisez ce temple, en 3 jours je rebâtirai. Il a dit, je suis le Fils de Dieu, et bien qu'il descende de la croix. Il entend ses propres mots sacrés, mais qui sont lancés contre lui comme des pierres pour le lapider. Ses propres paroles sacrées, oui, c'est très émouvant. Et là, c'est le début d'un psaume, du psaume 21. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Qu'est-ce que ça veut dire? Jésus savait qu'en disant cela, on s'en servirait pour nier sa divinité. Il le savait, il l'a tout de même dit. De même, quand il a dit dans la synagogue de Capharnaüm, qui mange ma chair aura la vie éternelle, etc., qui boit mon sang. Il savait qu'un grand nombre de disciples allaient cesser de le suivre, en disant cette parole est trop dure. Et il l'a tout de même dit. Il a préféré avoir moins de disciples. Il a préféré donner le bâton à ceux qui vont le battre dans les hérésies, plutôt que nous ne sachions pas jusqu'où il nous a aimés. Jusqu'où va le mystère d'amour de l'Eucharistie? Jusqu'où va le mystère de sa déréliction, de son abandon sur la croix? Il a voulu qu'on sache jusqu'où il a souffert et aimé, en prenant tous les risques que je viens de dire. Pour lui, c'était plus important qu'on sache ça, et tant pis si on va se servir de ces saintes paroles pour les lui lancer à la figure. Voilà. Et donc, ce sont tous nos pourquoi. Tous ces milliards de pourquoi dans le monde entier qui traversent son cœur, ou plutôt déchirent son cœur en le traversant et arrivent à ses lèvres. Car qui n'a pas dit, devant des terribles souffrances, des épreuves, des choses incompréhensibles, qui n'a jamais dit « Pourquoi, mon Dieu? Pourquoi? Mais pourquoi? Voilà pourquoi tu permets ces horreurs en ce moment, nos propres frères baptisés, coupés en morceaux, égorgés, décapités, lapidés en ce moment. Mais pourquoi, Seigneur? Pourquoi tous ces pays dans des guerres civiles épouvantables dont on ne voit même pas la fin? Mais pourquoi? Mais pourquoi mon petit frère tué dans un accident? Pourquoi ma petite enfant qui meurt à 6 mois? Pourquoi maman qui a Alzheimer ou Parkinson et tout? Pourquoi? Voilà. On est devant ce mystère incompréhensible de la souffrance qui scandalise d'abord Dieu. C'est d'abord Dieu qui est horrifié, épouvanté, en rébellion, qui est révolté contre la souffrance. Parce que toute souffrance dans le monde est venue du péché, de la rébellion originelle contre Dieu, de ces enfants qui ont refusé l'amour, refusé l'intimité, la tendresse du Père, refusé de vivre avec lui, qui se sont révoltés, qui sont en rébellion contre lui. Et donc, tous les péchés du monde, les milliards de péchés, d'égoïsme, de vengeance, de haine, d'impureté, de domination, d'injustice, de jalousie, tous ces milliards de péchés, commis à chaque fraction de seconde, sont l'actualisation du péché originel. Et c'est ça que Dieu n'a pas supporté. On commence aujourd'hui la grande neuvaine de la miséricorde, mais la miséricorde est ce qu'il y a de plus violent au monde. C'est la violence de l'amour. C'est la miséricorde qui a poussé Dieu à venir lui-même sur terre, affronter face à face, dans un duel, l'auteur de tout péché, donc de toute souffrance. Toute souffrance vient du péché. Voilà. Et il l'a affronté pour en sortir vainqueur. Il a voulu venir sur place, au lieu de rester dans son ciel, faire des beaux discours par ses prophètes, etc. Hop, lui-même, voilà, tout seul, comme un rat, voilà, face à Satan. Voilà. Et il a réussi son œuvre. Le problème, c'est que c'est nous qui ne l'acceptons pas.
toute son œuvre en nous. Et donc il y a toujours autant de péchés, d'horreur. Et ça, c'est la révolte de Dieu. Dieu est le premier rebellé, je ne sais pas si on dit ça, rebelle devant la souffrance du monde. Voilà. Et d'ailleurs, si on suivait l'Évangile, si on vivait ces béatitudes, ce serait 90% de moins de souffrance dans le monde. Parce que, au lieu d'avoir cette multitude de gens habités par la haine, l'égoïsme, la jalousie, tout ce que je viens de dire, ce seraient tous des gens qui vivraient les béatitudes, qui seraient doux, humbles, serviables, dévoués, donnés, généreux. Et au lieu de faire l'enfer autour d'eux par leur égoïsme, jalousie, haine, etc., ils vont faire la paix et l'amour autour d'eux. Il y a 10% à peu près de souffrances dans le monde qui sont dues aux catastrophes naturelles. Du coup, n'intervient pas notre orgueil, jalousie, tout. Mais tout le reste, quand vous réfléchissez, toutes les guerres, les génocides, toutes les horreurs, les enfants abandonnés, les enfants qui meurent de faim, tout ça c'est dû au péché, vous voyez. Et c'est pour ça qu'étant rebelle, en rébellion contre la souffrance, Jésus vient tout assumer pour devenir meurtrier. Jésus est assassin. Il a assassiné la chair, pardon, dans sa chair, la haine. La haine et donc tous les péchés. C'est Saint Paul. 2e chapitre aux Colossiens, verset 2, verset 4. Voilà. Il a tué la haine dans sa chair le vendredi saint. Voilà. Dieu révolté, devenant assassin. Ne dites pas de ça dans les classes, en évangélisation, parce que ça demande une longue explication, il ne faut pas choquer. La première fois que j'ai dit ça dans une grande assemblée, j'ai gardé un petit instant de suspense. Je ne pensais pas dire Jésus est un assassin. Vous avez le silence qui arrive là. Voilà, tout le monde là. Oh, mais quoi? Qu'est-ce qu'il dit? Mais ben voilà, c'est sympa, j'ai plus rien. Bon, et donc, tout ça pour dire que tous les pourquoi, il les a assumés, mais il les lance vers Dieu. Parce que quand tu dis pourquoi, et l'écho te renvoie quoi, comme un corbeau, comme ça, quoi. Et tandis que lui, il les prend tous et les lance vers Dieu. Mais il ne peut même plus dire Abba, comme hier soir à Gethsemane. Il ne peut plus que dire mon Dieu, comme si Dieu lui était un étranger, comme si Dieu n'était plus son père. Vous comprenez? Parce qu'il veut épouser justement la révolte de tous ceux qui ne peuvent pas appeler Dieu Père. Ils en sont tellement loin, ils en sont incapables. Peut-être parce que leur papa, selon la chair, n'a pas été l'icône visible, vivante, comme Saint Joseph, du Père du ciel. Donc il y a un rejet de la paternité. Il y en a tellement qui sont incapables de dire « Papa chéri » à Dieu. Mais ils peuvent encore dire « Mon Dieu ». Voilà, mon Dieu. Il s'est passé il y a quelques semaines un truc incroyable en Alsace, du coup à nous révolter, c'est qu'il y a une Brésil. Voilà. Et donc Jésus ne peut que dire mon Dieu, à notre place, en notre. Mais alors, un petit peu après, il dit, dans tes mains, je me remets, je m'abandonne. Un passage complet. Depuis se sentir abandonné dans toute sa sensibilité et s'abandonnant comme un petit enfant. Ce matin, Saint Jean-Paul II faisait le jeu de mots entre les deux, être abandonné et s'abandonner. La phrase la plus paisible, la plus douce de toute la passion du Seigneur. Plus que jamais, il est un petit enfant. Et il retrouve, pour terminer, le Père, Abba, Papa chéri, qu'il avait dit
toute la nuit à Gethsémani. Il le retrouve en finale. Alors comment s'est fait le passage? Pourquoi est-ce qu'il passe de mon Dieu à papa? Et je crois avoir trouvé. Depuis 2 ans, c'est une chose qui m'a illuminé. C'est parce que il regarde, après avoir dit mon Dieu, il regarde sa petite maman qui est là, tout contre la croix. Jean a tellement insisté là-dessus. Et la seule présence physique de Marie veut dire non, non, mon petit, ton père ne t'abandonne pas, car moi, ta mère, je ne t'abandonne pas. Car moi, ta mère, je suis là avec toi jusqu'au bout. Je ne t'abandonnerai pas. Et à ce moment-là, Marie devient le sacrement, c'est-à-dire le signe visible et tangible qu'on peut toucher de l'invisible présence du Père. Comme si le Père voulait s'effacer quelques instants pour laisser toute la place à cette femme qui lui a donné sa chair, son corps, son sang, pour qu'il puisse verser ce sang, livrer ce corps, pour qu'il puisse souffrir tout ce qu'il a souffert pour nous. Il devait recevoir sa chair de cette main. Et il fallait qu'il soit là, comme à Bethléem. Au moment de la naissance au ciel de son fils, il faut que la mère soit là, comme à sa naissance sur terre à Bethléem. Sa naissance sur terre, sa naissance au ciel, elle est là, l'offrant à son Père, consentant, disant elle-même, Père, éloigne-moi cette coupe, mais que ta volonté soit faite, non la mienne. Parce qu'il n'y a pas de pire atroce souffrance pour une maman de voir son enfant torturé atrocement et mourir dans les pires douleurs qu'on puisse jamais imaginer. Le cœur de Marie en est déchiré parce qu'elle est une maman, comme toutes les mamans. Et comme les croix romaines étaient très basses, on voit sur certaines images, un petit peu ici, je vais mettre un peu plus bas, eh bien Marie peut avoir sa tête contre la poitrine de Jésus, contre le cœur de Jésus. Sur ma croix de bénédiction, on voit Marie un petit peu plus petite que son fils, voilà, tout contre son cœur. Et elle peut entendre battre les derniers battements de son cœur. Et elle peut peut-être même essuyer sa poitrine ruisselante de sang. Et les Romains avaient un certain respect pour les mamans des condamnés. Et elles pouvaient, alors que tout le monde est tenu à distance, ils laissaient les mamans s'approcher de leur enfant. Voilà. Et donc Jésus sent la chair de sa maman contre sa chair, comme à Bethléem. Comme à Bethléem. C'est bouleversant, ça. C'est bouleversant. Et c'est après avoir prononcé le mot « mère », voici ta mère, qu'il peut de nouveau dire « Père ». C'est comme si Marie rendait son fils à son Père. Jésus comprend que son Père ne l'abandonne pas, en voyant que sa mère ne l'abandonne pas. Voyez.
Donc, mon Dieu, ta mère, mon père. Il voit sa mère, il retrouve son père. Voilà. Ça me rappelle une histoire terrible d'un garçon de 12 ans, Gaël, j'en parle dans un de mes livres, qui, le jour de ses 12 ans, offrait un petit goûter à ses camarades louveteaux, scouts, disons, dans un appartement à Paris, où je suis allé prier. Et en raccompagnant ses compagnons dans la rue, il y a un accident terrible de l'ascenseur. Ils étaient au 6e étage et le petit est coincé tout seul dans l'ascenseur dont on n'arrive plus à ouvrir les grilles, c'était ces vieux systèmes de grilles, etc. Et il meurt en 20 minutes d'hémorragie, parce que là, je ne sais plus, le bras ou quelque chose coincé, enfin bon. Et sa maman est derrière les grilles. Et elle ne peut rien faire pour sauver son enfant. Bien sûr, on a appelé tout de suite les pompiers, mais le temps qu'ils arrivent et tout, ils vont arriver trop tard. Et donc elle est là, comme Marie incapable de diminuer la souffrance de son fils, sauf par la consolation de sa présence, bien sûr, mais disons, elle ne peut pas ôter les clous, elle ne peut pas l'arracher à la croix. Et cette maman de Gaël lui disait tout le temps, Gaël, tu es avec Jésus, tu es avec Jésus, tu es avec Jésus, tu es avec Jésus. Et je pense que Marie au pied de la croix devait dire ça. Mon petit, tu es avec ton Père, tu es avec ton Père, tu es avec ton Père. Voilà, c'est ça, c'est ça. Alors, continuons de méditer sur ce mystère de Marie au pied de la croix, parce qu'il y a 4 soldats et 4 femmes. La mère de Jean est là, très important. La mère des fils de Zébédiée est là, présente. Et il y a donc 3 Maries. La Marie qui est la mère de Jean, qui est la tante de Jésus. Il y a Marie-Madeleine et Marie de Nazareth, la maman. Voilà. Et Jean, le seul apôtre. Voilà. Et puis les saintes femmes, un peu plus loin, on les empêche d'arriver, mais celles qui l'ont suivi depuis la Galilée, elles sont là. Et ça doit être une immense consolation de Jésus de les voir, ces saintes femmes qui l'ont suivi depuis 3 ans, qui l'ont tellement aimé. Voilà. Et Marie-Madeleine devient de plus en plus belle. Elle reçoit des rayons de la beauté de Marie au fur et à mesure que le sang de Jésus s'écoule. Parce que c'est le sang de Jésus qui nous rend notre beauté divine, notre beauté d'enfant de Dieu, qui nous rend cette beauté qui est à son maximum de splendeur en Marie. Et il nous rend participants à cette beauté de Marie, plus belle encore qu'elle. Et donc c'est une immense consolation pour Jésus de voir Marie-Madeleine devenir belle comme sa maman, comme Marie. Parce qu'alors du coup il sent qu'il ne verse pas son sang en vain, que son sang ne va pas être complètement gaspillé, beaucoup gaspillé, mais qu'il y aura tant et tant de saints et de saintes recevant de son sang leur beauté divine. Voilà. Et Jésus va faire son dernier cadeau. Il a déjà tout donné, sa parole, ses miracles, tous ses gestes de compassion. Il a donné son propre corps et son sang la veille au soir. Il ne lui reste plus que sa maman. Et il va la donner. C'est son don suprême. Suprême. Et il va la confier
à Jean, ce qui est une preuve de plus que Jésus n'avait pas de frères et sœurs selon la chair, sinon il n'y aurait aucune raison de confier sa maman à Jean. Normalement, ce seraient ses autres frères et sœurs à s'occuper de cette pauvre veuve qui a vu son fils mourir sur la croix. D'autant plus que la mère de Jean est là, donc c'est vraiment ça quelque chose d'un peu curieux, un peu bizarre, voilà. Et donc, il va confier sa petite maman à son disciple bien-aimé. Voilà, je te la confie, tu t'en occupes, tu veilles sur elle, je ne serai plus là pour s'occuper d'elle. Et c'est Jean qui va la prendre chez lui, dans sa maison, jusqu'à Éphèse, où ils passeront les dernières années, il passera les dernières années de sa vie. Et il confie, en sens inverse, Jean à Marie. Comme si Jean se substituait à Jésus, en disant, tu ne pourras plus t'occuper de moi, ma petite maman, je serai au ciel, tu n'auras plus cette joie et tout ça, mais tu vas voir, moi Jésus, ton fils, tu vas le voir dans Jean. Et c'est comme ça que chacun de nous qui sommes Jean, Marie voit en chacun son enfant, son Jésus. C'est elle, c'est lui qu'elle voit, qu'elle regarde, qu'elle contemple, qu'elle aime. Elle voit ce Jésus qui nous a été confié à notre baptême, qui grandit en nous. Nous déployons notre code génétique baptismal, j'aime le dire, donc nous devenons de plus en plus semblables à Jésus. Et Marie nous y aide comme personne au monde, comme personne au monde. Et donc c'est comme si son fils bien-aimé lui était comme arraché. Il dit, moi je pars, mais Jean va me remplacer. Jean va me remplacer. Et donc elle reçoit Jean comme un cadeau du cœur de Jésus. Elle me reçoit, elle te reçoit du cœur même de Jésus, de l'âme même de Jésus. Et c'est d'abord Jean qui est confié à Marie, et seulement après, Marie qui est confiée à Jean. Voilà. Voilà, c'est tellement beau. Et Jean est donné à Marie pour que Marie lui soit une source de joie, de consolation perpétuelle, comme elle a été la source de joie de Jésus. Et donc, Marie va engendrer en moi son enfant, son Jésus. Voilà. Et à travers Jean, c'est aussi toute l'Église qui est confiée à Marie. Déjà à l'Annonciation, ou plutôt après, en portant en elle son enfant Dieu, elle porte déjà tout l'immense corps de l'Église à travers l'espace et le temps. Parce que toute l'Église est contenue dans le corps de ce petit embryon divin, de ce petit fœtus divin, de ce zygote divin minuscule. C'est la semence, le nucléus, le commencement de toute l'Église à travers le temps et l'espace. Donc déjà, chacun de nous était contenu dans ce petit corps de Jésus, blotti dans le sein de Marie. Donc elle devient mère de l'Église et mère de l'humanité dès l'Annonciation, dès la conception de Dieu. Et en finale, c'est Jésus qui ratifie, confirme, explicite cette maternité. Voilà. Commencer, comme j'ai dit, dès le sein maternel. Voilà. Et donc, elle voit Jésus en moi, et en regardant Jésus, elle me voit. Elle voit chacun des frères et sœurs de Jésus que nous sommes. Elle voit chacun de ses enfants dans le visage de son Fils. C'est dans les deux sens. Voilà, dans ces deux sens. Voilà. Et c'est au moment où il y a le plus d'intimité entre Marie et Jésus, donc au pied de la croix, qu'il y a comme cet arrachement, cette substitution. Voilà, Marie ne me regarde plus maintenant. Regarde Jean, console-le, porte-le, et toi Jean, regarde ta maman,
regardez-vous l'un l'autre. Voilà, je vous donne l'un à l'autre, je vous confie l'un à l'autre. Voyez. Donc c'est comme le dépouillement suprême de Jésus. Pas ses vêtements, mais sa maman. Et sa maman, elle épouse la volonté du Père. Elle dit oui. Elle dit oui. Et elle dit même magnificat. Je me souviens d'un jeune qui est mort à 20 ans, emporté par le sida, et il m'a écrit une lettre extraordinaire, un petit mot, son dernier petit mot, en me disant, quand j'ai appris que j'avais le sida, c'était avant les trithérapies, j'ai été terrorisé. J'allais mourir comme un chien. J'étais révolté. Et tout à coup m'est venu à l'esprit Marie au pied de la croix, chantant son Magnificat. Et j'ai compris à cet instant que la sainteté, c'est simplement la souffrance offerte avec amour. Voilà. Et ce garçon est mort dans l'amour, une mort magnifique, paisible, tranquille, grâce à Marie. Voilà. C'est pour ça que tant de gens révoltés contre Dieu ont comme une mystérieuse rencontre avec Marie qui forcément conduit à son enfant, à son fils. On ne sépare pas ce que Dieu a uni pour l'éternité. Il n'y a aucun lien aussi indissoluble, aussi profond, aussi intime que le lien entre une maman et son enfant. Il n'y a pas dans le monde entier un lien aussi fort, pas seulement physiologique, physique, mais dans cette intimité d'âme extraordinaire, vous voyez. Et ça, personne au monde n'a le droit de séparer ce que Dieu a uni pour toujours, à tout jamais, dans toute l'humanité. Vous voyez. Voilà, c'est ça. Et donc personne ne pourra nous arracher à la maternité de Marie. Personne au monde. Voilà. Puisque pour elle, je suis Jésus. Je suis Jésus. Je me souviens de cette histoire dans un camp de concentration, plutôt dans une prison en Roumanie, en pleine persécution, communiste, devenu chrétien, était en prison. Voilà. Et un jour, on permet à son fils, Mikhail, de venir le visiter. Il a 7 ans. Il n'a plus revu son papa depuis plusieurs années, et les gardes s'interposent. Il ne peut voir son papa que de loin. C'est terriblement cruel. Il y a des fils de fer barbelés, on ne laisse même pas approcher l'enfant, il ne peut même pas embrasser son papa. Le papa le voit tout là-bas, faisant des signes. Voilà. Et le papa qui lui crie « Mikhail, Mikhail, Michel, mon petit, aime Jésus, aime Jésus, aime Jésus. » Voilà. Tout le testament de cet admirable Richard, c'était pour dire « aime Jésus, aime Jésus. » Voilà. Et il y a le mystère de Agar. Vous savez, la seconde femme, si je puis dire, d'Abraham, qui a cet enfant, comment il s'appelle, un petit trou là, Ismaël, voilà, le petit Ismaël. Voilà. Et puis Abraham la renvoie, vous voyez, c'est horrible. Et puis, ils sont au désert. Et le petit est en train de mourir de soif, parce qu'il n'y a pas d'eau, il n'y a aucune eau. Et la maman ferme les yeux, parce qu'elle ne veut pas voir mourir de soif son petit enfant. Et tout à coup, Dieu qui lui dit « Ouvre les yeux ». J'ai entendu le cri du petit.
Elle ouvre les yeux et elle voit une source qui jaillit dans le désert, à côté de l'enfant mourant de soif. Eh bien, c'est la même chose pour Marie. Je ne sais pas si elle a fermé les yeux pour ne pas voir tant et tant d'horreur, mais elle va voir l'assoiffé, son petit mourant de soif, non pas une source qui jaillit à côté, mais lui-même devenant source avec son cœur transpercé. Le cœur transpercé, donc par le mal, le péché dans le monde, et qui devient tout à coup torrent d'eau vive, des eaux vives de l'Esprit Saint, donnant la vie au monde entier, torrent de sang qui vont remplir tous les calices du monde, qui vont effacer tous les péchés du monde. Ces deux torrents d'eau et de sang qu'on discerne tellement bien sur le Saint-Suaire, tellement clairement et nettement. Donc c'est le assoiffé qui devient source, pour nous montrer que toutes nos souffrances peuvent se transformer par la grâce de l'Esprit Saint en source de vie pour d'autres. Que tous nos cœurs déchirés, transpercés, peuvent devenir des cœurs ouverts comme des sources, donnant la consolation à un grand nombre, à un grand nombre. Voilà. Voilà. Et c'est aussi le mystère que les pères de l'Église ont beaucoup dit, que ce cœur ouvert, c'est comme le sein maternel de Dieu qui s'ouvre et qui fait naître l'Église de Jésus. Mais l'Église de Jésus sous la croix, c'est Marie et Marie-Madeleine et Jean et l'autre Marie, c'est les 5, les 4 femmes et Jean. C'est eux à ce moment-là, l'Église déjà visible. À l'Annonciation, c'était Marie qui était déjà toute l'humanité, toute l'Église, accueillant au nom de toute l'humanité Dieu sur la terre. Et à la fin, heureusement, elle n'est plus seule. Il y a ce nouveau petit nucléus de l'Église avec ce tout petit groupe. Donc Jésus voit son Église en train de naître sous ses yeux. Comme ça a dû être bouleversant. Vous voyez, bouleversant. Comme la nouvelle Ève sortie de la côte, du côté ouvert d'Adam, pendant qu'il est anesthésié. Voilà. Et donc Jésus compte, lui, le nouvel Adam, avec son côté ouvert, contemple la naissance de l'Ève nouvelle, de l'Église de Jésus. Tout ça, ce n'est pas du Daniel 11, croyez-moi, c'est les pères de l'Église, depuis 2000 ans, qui ont médité sur ce mystère. Voilà. Et voilà comment Marie est la reine des martyrs. Elle est vraiment martyre. Vous savez, quand le côté ouvert a été transpercé, Jésus n'a pas souffert. C'est la première blessure qui n'a pas fait mal à Jésus, puisque il est déjà mort. Son âme est déjà partie au ciel. C'est la seule blessure, et la plus grande, qui n'a pas fait mal, mais qui a crucifié le cœur de Marie. Je me souviens une maman de la communauté des Béatitudes, dont le fils a été tué à 20 ans dans un accident de voiture, tout près d'ici, dans le Tarn, près d'Ancalca. Samuel. Et Samuel avait dit, si jamais j'ai un accident de voiture, je veux qu'on donne mon cœur à un jeune de mon âge qui aurait besoin d'une greffe de cœur pour vivre. Et c'est ce qui s'est fait à l'hôpital de Castres. Et sa maman nous a dit, quand j'étais dans le couloir de l'hôpital et que j'ai su qu'on arrachait le cœur au corps de mon enfant, c'est cela qui a été le plus douloureux pour moi. Voilà. Parce qu'on atteinte, disons, l'intégrité du corps de son fils.
Et elle dit, à ce moment-là, j'ai compris ce qu'a vécu Marie. Voilà. Quand elle a vu de ses yeux le transpercement violent du cœur même qui avait été formé dans son sein maternel 33 ans plus tôt. Oui, 33 ans plus tôt, voilà. Et quand je dis que Marie nous a adoptés, puisque confiée par Jésus, le mot adopté est faux. Il faudrait dire elle nous a filialisés. Elle nous traite comme son petit enfant. Voilà. Et c'est elle qui donne tant de force, voyez, à tous ces martyrs d'aujourd'hui et de toujours. Nous allons terminer par une prière très émouvante qui résume tout ce que nous venons de dire. Le pourquoi mon Dieu et le papa dans tes mains. Je suis un enfant. C'est la prière d'une lépreuse qui s'appelle Véronique, du Cameroun, qui était dans un hôpital à Lyon. Et chaque mercredi soir, elle participait à un groupe de prière. Et normalement, après l'enseignement, dans le groupe de prière, on arrête l'enregistrement. Pour tout le temps de prière spontanée, on n'enregistre pas. Et là, grâce à Dieu, on a oublié d'arrêter l'enregistrement. Et donc, on a sur la cassette de l'époque, l'ancêtre des CD, on a toute cette prière jaillit spontanément de son cœur. Et si vous voulez, on va se mettre à genoux pour écouter, pour recevoir cette prière. Je ne me mets pas à genoux à cause de Christ. Seigneur, tu me tiens par la main, comme un papa tient son tout petit bébé qui ne sait pas encore marcher. Je n'ai rien, j'ai tout perdu. Argent, plaisir, beauté féminine, et même mon désir de servir humblement les autres. Tu n'as pas voulu que je serve ceux qui souffrent. J'ai perdu mes mains, mes pieds, mes yeux. En m'en donnant la lèpre, tu m'as tout demandé. Pourquoi, Seigneur, mais pourquoi as-tu permis ça? Pourquoi? Je le sais bien. Tu veux que ma vocation dans l'Église, comme la petite Thérèse, soit l'amour. Dans le corps de l'Église, moi aussi, je veux être le cœur. Et je ne peux rien faire d'autre. C'est là toute ma joie. J'ai compris tout au long de mes années de maladie que tu me voulais pour toi seul. Et j'ai accepté. Et mon cœur est débordant de paix et de joie. Tu me connais, Seigneur. Tu sais la terreur que j'ai éprouvée et que je continue d'éprouver devant la souffrance physique et morale, la mienne et celle des autres. À 35 ans, quand j'ai perdu mes yeux dans des douleurs atroces, Seigneur, tu savais bien que j'étais si faible devant cet immense sacrifice. J'ai lutté comme un lion et finalement, j'ai accepté par amour. Tu m'as fait comprendre que ma souffrance, c'était ma consécration.
Merci Seigneur, merci pour tout ce que tu m'as envoyé. Je sais que l'Église en avait besoin. Je sais qu'avant le matin de Pâques, il y a les heures angoissantes de Gethsémani. Seigneur, tu es venu, tu m'as tout demandé et je t'ai tout donné. J'aimais la lecture, tu as pris mes yeux. J'aimais courir dans les bois, me promener, tu as pris mes jambes. J'aimais cueillir des fleurs au soleil du printemps, tu as pris mes mains. Parce que je suis femme, j'aimais regarder la beauté de mes cheveux, la finesse de mes doigts, la grâce de mon corps. À présent, je suis presque chauve, à la place de mes beaux doigts fins, il ne me reste que des morceaux de bois rigides. Mais regarde, Seigneur, comme mon beau corps de femme est abîmé. Et devant ton travail, je ne me révolte pas. Je te rends grâce. Toute l'éternité, je te dirai merci. Car si je meurs cette nuit, je sais que ma vie a été merveilleusement bien remplie. En vivant l'amour, j'ai été comblée, bien au-delà de ce que mon cœur de petite fille désirait. Ô mon Père, comme tu as été bon pour ta petite Véronique. Et ce soir, ô mon amour, je te prie pour tous les lépreux du monde entier, mais surtout pour ceux que la lèpre morale abat, détruit, mutile, terrasse. Ceux-là surtout, je les aime. Je m'offre en silence pour eux. Ils sont mes frères et mes sœurs. Ô mon amour, je te donne ma lèpre physique pour qu'ils ne connaissent plus le dégoût, l'amertume de leur lèpre morale. Je suis ta petite fille. Ô mon papa, conduis-moi par la main, comme une maman conduit son tout petit bébé. Presse-moi sur ton cœur, comme un papa presse sur son cœur son tout petit enfant. Plonge-moi dans l'abîme de ton cœur, et que là, je demeure avec tous ceux que j'aime durant toute l'éternité.